Oi, bienvenue dans cette analyse du trailer de Fire Emblem Three Houses de l'E3 dernier. On attendait tous des informations sur ce jeu qui marque le retour de Fire Emblem sur console après 10 ans. Et il faut dire que ce trailer contient un bon nombre de détails plus ou moins cachés. J'ai déjà regardé plusieurs analyses de ce trailer qui parlent plus de l'aspect gameplay avec les troupes et les nouvelles classes, donc je vais pas trop m'attarder sur ce sujet, mais je vous les laisse en description. Par contre, elles sont disponibles qu'en anglais. Dès la première seconde de la vidéo, on peut apercevoir ces blasons, représentant les 3 maisons, d'où le titre Three Houses. Mais après, je me suis demandé pourquoi leur insigne se trouvait à des endroits différents, et en regardant de plus près, on arrive à lire sur la carte. Bladed pour Dimitri Alexandre Bladed, Regan pour Claude von Regan, et Iceberg pour Edelgard von Iceberg. On ne connaît toutefois pas l'origine du personnage principal Byleth. J'ai cherché leur étymologie et toutes sortes de mythologies existantes par rapport à leur nom pour tenter d'imaginer l'histoire que nous proposera cet opus. Tout d'abord Byleth. Il est décrit comme un dieu de l'enfer, contrôlant des démons, présage de la fin du monde. Je ne sais pas vraiment si ça nous avance à grand chose, mais ça pourrait signifier que Byleth, comme Darren, serait un ennemi qui pourrait s'avérer utile pour la bonne cause. Pour Edelgard von Iceberg, Edelgard n'a pas vraiment de sens, ou du moins j'en ai pas trouvé un en rapport avec le jeu. Mais son nom de famille vient de la mythologie nordique. Elle représente un géant qui a la forme d'un aigle. Cet aigle formait un vent glacial, le Elfgard. Pourquoi est-ce que je parle de ce genre de détails? Simplement parce que le titre japonais du jeu, Fire Emblem Fukase Suketsu, désigne l'appréciation de la nature et signifie vent, fleurs, neige, lune. Ces 4 éléments représentaient à l'époque d'Edo les 4 saisons de l'année. Le vent d'été, quand le forêt clinquait grâce au vent, souvent représenté par des teintes de vert vif. Le printemps est l'époque des fleurs, plus précisément des cerisiers, représentés par du rose. L'hiver est recouvert de neige, le bleu est une couleur froide et fait rappel avec la saison en question. Et l'automne, le moment où les fleurs jaunissent, quand il pleut et que la lune se reflète sur les sols humides. Les 4 couleurs sont représentées par les 4 personnages. Les paroles de la chanson de Fire Emblem me rappellent aussi le thème justement du vent, des fleurs, neige et de la lune. Quand t'as dit qu'elle va s'envoler, c'est comme s'il y avait du vent. Dès l'aube, elle disparaît, un peu comme la lune qui s'efface à l'horizon. Comme des jardins par exemple. Point faible de la neige, c'est le soleil. Seuls 3 insignes sont présents sur la map du début. Revenons à la lune. Elle fait partie des 21 signes que l'on retrouve sur les côtés de cette illustration. Dans d'autres Fire Emblem, les tomes de vent de base étaient représentés par des lunes identiques. Je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, mais l'emblème en haut, mis en valeur par la symétrie du cercle des insignes, me rappelle quant à lui le sort de feu. Cet insigne a l'air plus important que les autres, il apparaît plusieurs fois dans la vidéo, comme on peut le voir ici. En plus, je trouve que le feu est un thème qui est assez rémanent dans ce trailer. Après, ce n'est pas comme si le jeu s'appelait Fire Emblem. Some believe the crests, tokens of the goddess's power, are necessary to maintain order. But they're wrong, teacher. The crests are to blame. Je me demande quelle sera la problématique de ces insignes étant donné les paroles d'Edelgard. Et pourquoi 5 de ces insignes sont cassés. Je ne reconnais aucun autre signe à part ceux de la map, mais cet emblème me rappelle l'Exalt Awakening, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Pour en venir à l'emblème de Fire Emblem, il ressemble un peu à celui de Heroes, je dirais. Je l'ai redessiné en plus grand pour qu'il soit plus visible. À la fin de la vidéo, on voit ce qui a tout l'air d'être une Malakété, par la couleur de ses cheveux verts, son apparence très juvénile et sa phrase ne m'oublie pas, comme si elle attendait depuis très longtemps. J'ai vu que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Tiki, ou d'une de ses réincarnations. Moi je me pencherai plus sur Nowi, simplement à cause de leur code couleur. Tiki porte du rouge et du rose, alors que Nowi porte du violet et du rose, ce sont les mêmes couleurs que cette fille. Et il y a aussi quelques détails sur ses vêtements qui m'ont mis sur cette piste. Sa tiare est bordée de petits cœurs, et son vêtement également. Nowi a le même genre de cœur sur ses propres habits. Après, je ne dis pas qu'il s'agit forcément de Nowi, c'est peut-être Na, vu leur coiffure, ou simplement un tout nouveau personnage inconnu. Mais cette vidéo est pleine d'hypothèses et de théories, on pourra vérifier leur véracité uniquement quand le jeu sortira. J'espère que je ne suis pas la seule à attendre ce jeu avec impatience. Sur ce, à la prochaine, et vivement 2019.